La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce point de marché Zone Bourse du jeudi 30 octobre 2025. Le titre c'est Trump et Xi assurent le minimum syndical. Une bonne soixantaine de résultats de très grosse capitalisation mondiale dont Apple et Amazon, une réunion de la BCE, une rencontre physique entre Xi Jinping et Donald Trump et une tonne de PIB trimestriel européen. On peut dire qu'il y a de quoi être occupé lors de cette journée du 30 octobre. Il y avait d'ailleurs déjà de l'animation hier soir avec la baisse de taux qui a été décidée par la Banque centrale américaine, même si cette baisse avait été largement fléchée. La Fed a voté une baisse d'un quart de point de son taux directeur comme prévu par 10 voix sur 12. Stéphane Miran a défendu une baisse d'un demi-point, ce qui en fait le chef des colombes, c'est-à-dire ses banquiers centraux accommodants, et Jeffrey Schmid a voté pour un statu quo, ce qui le désigne comme le patron des faucons, c'est-à-dire les banquiers centraux orthodoxes. Les 10 autres ont été d'accord pour voter une baisse d'un quart de point. Alors cerise sur le graphique en chandelier, la Fed a aussi annoncé la fin de son programme de resserrement quantitatif, c'est-à-dire l'arrêt progressif de la réduction de la taille de son bilan. Pour ceux qui n'ont pas suivi, le QT, c'était cette technique de banquier central qui consiste à laisser les obligations arrivant à maturité s'évaporer sans les remplacer, histoire d'aspirer un petit peu de liquidité du système. En clair, c'est le coup de balai monétaire censé faire place nette après les orgies d'achat d'actifs post-pandémie qui avaient elles-mêmes grossi les orgies d'achat d'actifs post-crise des subprimes. Ce coup de balai va donc se terminer histoire de rassurer des milieux financiers qui craignaient un petit peu un assèchement des liquidités à un moment où le marché du travail américain souffre. Et là, contrairement à ce que j'écrivais hier, il y a quand même eu une petite surprise. Jérôme Powell a insisté un petit peu plus lourdement que prévu sur le fait qu'une baisse de taux en décembre n'est pas acquise. Ça a fait popper le rendement de l'obligation US à 10 ans à 4,07%, et ça a réduit les pronostics des traders sur un nouvel assouplissement en 2025. Bon alors on va se calmer un petit peu quand même, ça reste le scénario privilégié du marché, une nouvelle baisse de taux, mais il a pris un petit coup de rabot, il est passé d'à peu près 90% à 70% de probabilité. La réaction des actions aux déclarations de Powell a été négative hier soir à Wall Street, mais les indices ont quand même retracé une partie de leurs pertes en fin de parcours, et d'ailleurs l'inarrêtable Nasdaq 100 a enquillé une 5e séance de hausse en signant un record après avoir pris 0,4%. Il a été bien aidé par le franchissement par Nvidia de la barre mythique des 5000 milliards de dollars de capitalisation. Pour vous donner une idée de ce que représente 5000 milliards de dollars, eh bien sachez que le marché français dans son ensemble capitalise environ 3200 milliards de dollars et que la place de Londres capitalise un petit peu plus de 4000 milliards de dollars. Hier soir, après la décision de la Fed, c'est le trio Microsoft, Alphabet et Meta qui est monté sous le feu des projecteurs avec ses résultats. Il y a une mention bien pour Alphabet dont le titre bondissait hier hors séance, mais c'était insuffisant du côté de Microsoft et de Meta, à qui les investisseurs ont quelques trucs à reprocher. Pour synthétiser, rien qui ne remette en cause la grande histoire de l'IA, mais une confirmation que tout cela coûte très très cher à amorcer. Dans la foulée donc, Xi Jinping et Donald Trump sont entrés en scène. Les rencontres entre les deux hommes sont toujours un petit peu bizarres, il faut bien le dire, et assez caricaturales. Donald Trump multiplie les phrases chocs et les mimiques, pendant que Xi parle peu et garde son masque imperturbable. Il n'y a pas eu d'annonce énorme, mais quelques avancées qui suffiront sans doute à alimenter le feuilleton optimiste du marché. À l'issue de la rencontre jugée extraordinaire par l'un des deux présidents, et je vous laisse deviner lequel, Donald Trump a annoncé un accord commercial prévoyant notamment la réduction de moitié des droits de douane sur les produits chinois liés au fentanyl et la reprise des achats de soja par Pékin. De son côté, la Chine s'engage à suspendre pendant 1 an les restrictions les plus dures sur les terres rares, tout en obtenant quelques concessions sur l'accès aux puces Nvidia, mais pas à la dernière génération quand même. Alors tout cela est partiel, un petit peu flou, et à l'image de la relation entre les États-Unis et la Chine, on promet beaucoup et on s'engage sur peu. Le locataire de la Maison Blanche peut quand même se permettre de temporiser après avoir obtenu d'importantes rentrées douanières en provenance du Japon et de Corée du Sud durant son voyage en Asie. Dans le reste de l'actualité, Donald Trump, toujours lui, a appelé à la reprise des essais nucléaires par l'armée américaine après que la Russie a présenté quelques innovations en la matière. Les investisseurs, ils attendent aujourd'hui une série de PIB européens et une décision de la BCE en début d'après-midi. La Banque centrale, à l'inverse de la Fed, ne devrait pas faire évoluer ses taux dans la mesure où ils sont proches de l'objectif dans un environnement inflationniste qui est bien moins mordant qu'aux États-Unis. Pour finir, il y aura encore beaucoup de résultats emblématiques des deux côtés de l'Atlantique. Aux États-Unis, on attend
surtout Apple et Amazon ce soir après la clôture de Wall Street. Ce matin en Asie, c'est plutôt le rouge qui domine, notamment en Chine et en Australie. La Corée du Sud et le Japon surnagent et parviennent à gagner un petit peu de terrain. Les premiers échanges européens pourraient être disparates entre indices dans la mesure où les résultats de certaines entreprises peuvent peser lourd dans la balance à l'ouverture. D'ailleurs, on va passer tout de suite à l'actu des entreprises dans le monde. On commence en France avec beaucoup de résultats aujourd'hui, notamment ce matin. Schneider, Airbus, Crédit Agricole, Société Générale, Technip Energy, Total Energy, Pluxee, Rémi Cointreau ou encore Stellantis. Il y en a beaucoup d'autres. Par ailleurs, Air Liquide lance une augmentation de capital réservée à ses salariés et réalise une émission obligataire multitranche. Casino a démenti une injection de 500 millions d'euros par Daniel Kretinsky et DBV Technologies va lever 30 millions de dollars via l'émission d'ADS aux États-Unis. Ailleurs en Europe, on a aussi énormément de résultats de grosses capitalisations. Volkswagen, BBVA, AB InBev, Stanchart, ING, Sandoz, Argenix, Clariant, DSM, Lufthansa, Avolta, Campari, Jerónimo Martins, Electrolux ou encore Amplifon. Il y aura aussi parmi celles que je n'ai pas encore citées Shell, Universal Music Group, Aleon, Prysmian ou encore Repsol. Kongsberg prévoit de scinder et de coter sa division maritime sur Euronext Oslo. Landis+Gyr sélectionné pour un projet de modernisation du réseau électrique aux États-Unis et UMG qui règle son litige avec Udio en matière de droit d'auteur. En Amérique du Nord, du côté des actions qui progressaient post-séance après leur trimestriel, on a Alphabet plus 7%, ServiceNow plus 3,7%. À l'inverse, côté baisse, on a Chipotle moins 16%, eBay moins 9,5% et Carvana moins 9%. Du côté de Meta, c'est moins 7% et pour Microsoft, c'est moins 4%. Le CEO de Warner Bros annonce à ses employés qu'il souhaite une offre publique d'achat plus élevée selon Bloomberg et le fonds de pension public californien prévoit de voter contre l'accord de rémunération d'Elon Musk chez Tesla. Je vais quand même citer quelques noms de l'agenda des publications aux États-Unis aujourd'hui hors Apple et Amazon. On aura aussi Eli Lilly, Mastercard, Merck, Gillhead, Stryker, S&P, Comcast, Altria, Southern Company, Train, BMS, Intercontinental Exchange, Roblox, Coinbase, Cigna, Motorola, Monster Beverage ou encore Kimberly-Clark. Dans le reste du monde, Samsung Electronics gagnait 4% ce matin après la publication de ses résultats trimestriels. Hyundai Motor, à l'inverse, a publié légèrement sous les attentes, même si le titre progressait grâce aux accords entre les États-Unis et la Corée du Sud. Toyota Motor annonce qu'il n'améliorera pas son offre de rachat sur sa filiale Toyota Industries et BYD va lancer une mini-voiture au Japon. Du côté de l'agenda des publications en Asie-Pacifique, on a beaucoup de banques chinoises, notamment Agricultural Bank of China, ICBC, China Construction Bank, on aura aussi Kuaishou Mutei, Foxconn, Hitachi, China Petroleum, Delta Electronics, Midea, LG Energy Solution ou encore Japan Tobacco. C'est terminé pour ce point de marché du jour, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.